Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 12 avril 2014. Les principaux titres du journal. Une victoire, celle des Mourabitoun face à l'île Maurice cet après-midi, un but à 0 à l'issue du match qui a opposé les deux équipes au stade olympique de Nouakchott dans le cadre d'un match aller comptant pour les éliminatoires de la CAN. Une distribution gratuite, c'est l'entreprise actuellement par le commissariat à la sécurité alimentaire, distribution de produits alimentaires, précisément au niveau de la wilaya de l'Adrar. Un refus, celui de Téhéran de revenir sur la désignation de son nouvel ambassadeur aux Nations Unies, auquel les États-Unis ont refusé d'accorder un visa d'entrée. Un but à 0, tel est le score du match qui a opposé cet après-midi au stade olympique de Nouakchott. Les Mourabitoun ont 11 national de l'île Maurice, un match donc aller et qui était supervisé par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et en présence de plusieurs membres du gouvernement. Il y a un match aller dans le cadre donc des éliminatoires, des phases éliminatoires pour la CAN 2015 au Maroc. Le match retour sera dans une semaine à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice. Sur ce match qui s'est déroulé cet après-midi, un reportage de Bokar Baylaba. Après le cérémonial de la présentation des deux équipes, l'écoute des hymnes nationaux et l'échange des fagnons entre les deux capitaines, les 22 joueurs entrent dans le vif du sujet. Il faut le dire, ce sont les Mourabitoun qui sont les plus réalistes. Dès le début, ils multiplient des offensives. Le match s'emballe et devient plus animé avec des percées d'Adamaba qui a mis la défense des Mauriciens à genoux. Et son réalisme ne tardera pas à être récompensé car à la 23e minute, il obtient un coup franc qu'il exécute magistralement, trouvant la lucarne adverse. 1-0 en faveur des Mourabitoun. La seconde période démarre sous les chapeaux de roue. Les Mourabitoun continuent d'attaquer. Karamoko, Traoré et Bessam intensifient des percées. L'incorporation d'Ismaël Diakité donna du tonus à l'équipe. Mais la défense mauricienne, bien en place, arrive à repousser les attaques des Mourabitoun. Patrice Neveu, estimant que Karamoko Moussa semble maladroit, il sort et cède dans sa place au jeune El Hassan El Eid. Mais les coéquipiers d'Adamaba n'ont pas réussi à graver le score. Le public du stade olympique de Nouakchott pousse. On en restera là. C'était le seul but de la rencontre en faveur des Mourabitoun. Et les sentiments sont mitigés. Je dirais qu'on a déjà le gain de la victoire. Bon, c'est vrai que c'était essentiel de s'imposer. Maintenant, c'est vrai que sur la physionomie de la rencontre, on aurait mérité, je dirais, marquer plus de buts. Maintenant, comme je le dis, de toute façon, je le savais au début que ça se jouait sur 2 matchs et qu'il ne fallait pas minimiser l'adversaire. Bon, maintenant, dans la mesure où on a réussi à se créer des occasions et pas concrétiser. C'était pas un match facile, voilà, on a essayé de pousser au bout pour essayer d'avoir un avantage assez conséquent pour le match retour. Bon voilà, maintenant aujourd'hui on a gagné à domicile, sans prendre de but, c'était important quand une équipe vient à l'extérieur. Maintenant il faut terminer le boulot la semaine prochaine chez eux. Mais en tout cas on a montré voilà, qu'on était prêts et Inch'Allah la semaine prochaine on va gagner pour la qualification Inch'Allah. Et le moins que l'on puisse dire est que les Mourabitoun n'ont pas débuté sa campagne avec éclat. Beaucoup de réalisme et de talent, mais aussi beaucoup de gâchis devant les billes adverses. En définitive, les Mourabitoun prennent un court avantage dans la perspective du match retour qui se déroulera le 20 avril à Port-Louis. Voilà donc pour cette victoire des Mourabitoun face à l'île Maurice. Autre victoire sportive pour la Mauritanie, mais cette fois, et toujours dans le domaine du football, cette fois dans le cadre d'un match amical qui a opposé ce matin une équipe de la direction de la communication et des relations publiques de l'état-major général des armées et une équipe de l'ambassade des États-Unis ici à Nouakchott. Un match qui s'est déroulé ce matin donc au stade Cheikh Ould Bouidé et qui entre ce match dans un cadre Moussa Ndiaye, dans un cadre tout particulier. Cette rencontre de football entre l'équipe de soutien en information média de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Nouakchott et la direction de la communication et des relations publiques de l'état-major général des armées marque le début de l'engagement entre les deux structures opérant dans le domaine de la communication.
Ce match de football intervient en marge d'une session de formation organisée par l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Mauritanie au profit des éléments de la DCRP. Une occasion pour le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Mohamed Cheikh ou Mohamed Lemine, de mettre l'accent sur l'importance de la coopération fructueuse qui existe entre la Mauritanie et les États-Unis d'Amérique. Il a ajouté que les équipements présentés par l'ambassade des États-Unis en Nouakchott à la DCRP vont contribuer à faciliter les différentes missions de cette direction. D'autre part, on note que les résultats de cette session de formation organisée au profit de la DCRP vont sans nul doute renforcer les capacités des éléments de cette structure militaire. Cet événement ne commémorera pas seulement ces missions bien spécifiques, mais aussi la relation durable entre les États-Unis et de la Mauritanie. Le principal dans le football est d'être en compétition avec soi-même. Il s'agit de l'amélioration de soi, d'être meilleur par rapport à ce que vous étiez la veille. Ce n'est pas différent de ce que nous attend d'autrui ou de ce que nous espérons atteindre à travers notre soutien mutuel et notre coopération continue. Nous visons à préserver et à maintenir nos objectifs, même en confrontant les défis. Et c'est la raison même de ce match. Il symbolise le prochain engagement de la DCRP et le partenariat américano-mauritanien. C'est sur un score de 3-1 que la direction de la communication et des relations publiques à l'état-major général des armées a bâti l'équipe de soutien en information média de l'ambassade des États-Unis d'Amérique en Mauritanie dans le cadre d'une rencontre amicale en football. Voilà pour les activités sportives de ce week-end. Le social à présent avec cette distribution gratuite des produits alimentaires au niveau des différentes muqata'a de la wilaya de l'Adrar et une distribution au profit des populations les plus démunies, une opération entreprise par le commissariat à la sécurité alimentaire et c'est le commissaire en personne qui a supervisé les différentes opérations de distribution lors de cette tournée en Adrar. Mohamed Ould Zemzam. Dans le cadre de la mission d'information et des prises de contact qu'il entreprend actuellement au niveau de la wilaya de l'Adrar, le commissaire à la sécurité alimentaire, M. Cheikh Sidi Ahmed El-Baba, a entamé sa visite par une réunion des cadres, élus locaux et société civile à Attar. L'occasion pour le commissaire de passer en revue les efforts déployés par le président de la République, M. Mohamed Abdelaziz, afin d'améliorer le cadre de vie des populations rurales et sédentaires. Cet appui, a-t-il dit, a été accompagné par les nombreuses distributions gratuites des vivres initiées par le commissariat à la sécurité alimentaire en direction des franges les plus démunies, en plus de la mise en place de micro-projets. Les différents intervenants ont souligné un certain nombre de problèmes liés au renforcement des infrastructures sanitaires et scolaires et l'augmentation des boutiques témoins dans le cadre du programme EMEL. Durant son séjour en Adrar, le commissaire à la sécurité alimentaire a supervisé la distribution gratuite de 40 tonnes de blé aux populations les plus démunies, à savoir 140 familles nécessiteuses. Les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance au pouvoir public pour cet acte généreux qui traduit l'importance accordée aux citoyens les plus démunis. À Chinguitti, le commissaire à la sécurité alimentaire a présidé une réunion similaire qui lui a permis de passer en revue les différents programmes réalisés par son institution en vue d'améliorer les conditions de vie des populations pauvres. Les intervenants à l'issue de la réunion ont souligné tour à tour l'impérieuse nécessité de l'extension de l'opération EMEL afin qu'elle touche le maximum de populations pauvres. Nous restons toujours dans les wilayas du Nord, précisément dans la wilaya du Tiris Zemour, pour parler de ce projet de certains retraités de la société SNIM, des retraités qui sont tous des habitants des Ouarat. Alors ces retraités qui travaillaient dans le domaine minier se sont convertis en agriculteurs. C'est en tout cas dans ce cadre qu'ils ont créé un projet qu'ils ont appelé LUVAR, si vous voulez, Concorde ou l'accord. Eh bien, c'est un projet agricole. Précision sur ce projet et sur ces retraités avec Abdelrahman Hamdan.
Outre son importance minière, la ville de Zouerat regorge de terres fertiles qui abritent désormais plusieurs projets agricoles. Le projet agricole Eluvaq pour les retraités est l'un de ces projets qui concrétise la volonté des retraités de cette ville de continuer à servir et à contribuer à renforcer la production agricole dans leur ville. Le projet qui regroupe des retraités de la SNIM, de la fonction publique ainsi que de 16 VF assure désormais aux populations de la ville l'autosuffisance en matière de produits maraîchers. Les promoteurs du projet agricole Eluvaq comptent réaliser un plus-value dans les prochaines saisons agricoles et l'exporter au reste de la wilaya et au-delà. L'initiative a bénéficié de l'appui matériel, technique et moral de l'État qui a fourni les terres cultivables et construit des voiries liant la ferme au réseau routier de la ville. La SNIM, quant à elle, a offert les équipements horticoles, une voiture et des grillages pour protéger le projet. D'autres institutions locales ont par ailleurs fourni des aides financières au projet. Activité des initiatives à présent avec cette initiative lancée par le mouvement du 10 janvier, c'était hier soir, une initiative de ces organisateurs pour soutenir donc les efforts des pouvoirs publics en faveur du dialogue, l'occasion pour le président de ce mouvement de parler des objectifs de son mouvement, donc à savoir la préservation de l'intérêt supérieur du pays, mais aussi de soutenir la politique entreprise par les autorités dans un climat de liberté politique suivi donc sous la présidence de M. Mohamed Ould Abdelaziz. C'était l'occasion aussi pour le président de la commission des jeunes de l'IPER, M. Bamba Olderman, de souligner, de mettre en exergue l'importance que le président de la République accorde à la jeunesse. La jeunesse, elle aussi, qui donc est très consciente de cet intérêt que le président de la République lui accorde. C'est dans ce cadre qu'un groupement de jeunes a organisé hier un rassemblement au Palais des Congrès, justement. Palais des Congrès, un rassemblement organisé par donc El Mustaqbal. C'est l'avenir qui a organisé cette cérémonie pour affirmer son soutien au président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. C'était hier soir et l'occasion pour le président de ce groupement des jeunes, M. Hamoud Ould Nebbar, de réaffirmer l'entrée du Mustaqbal donc dans la bataille politique pour obtenir une candidature du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, pour un nouveau mandat. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec notre voisin de l'Est, le Mali. Le Mali et son nouveau gouvernement en place depuis hier soir. Un gouvernement composé de 31 membres, conduit donc par le tout jeune Premier ministre Moussa Issama, qui a été, vous le savez, désigné il y a une semaine. L'une des caractéristiques de ce nouveau gouvernement, c'est le changement à la tête du ministère des Affaires étrangères. Celui qui l'occupait, à savoir Dhahbi ou Sidi Mohamed, devient ministre chargé de la réconciliation nationale. Il est remplacé à son poste de ministre des Affaires étrangères par M. Souleymane Diop, un diplomate. Et autre caractéristique, c'est la mise à l'écart de 2 poids lourds de l'ancienne équipe, 2 poids lourds, tous 2 militaires, qui étaient proches, ou sinon liés à l'ex-junte militaire. L'actualité internationale, c'est toujours l'Ukraine. L'Ukraine dans l'attente donc de cette fameuse réunion à 4, Russes, Américains, Européens et Ukrainiens, la semaine prochaine à Genève. L'objectif de cette réunion, dit-on, c'est de chercher une désescalade et tenter de trouver une solution politique. En tout cas, pour le moment, on en est très loin. La tension ne cesse de monter. Les déclarations musclées de part et d'autre à Kiev comme à Moscou se multiplient, alors qu'à l'est de l'Ukraine, la tension ne cesse de monter et les activistes ou les séparatistes, comme vous voulez, sont donc entrés en offensive en occupant 2 nouveaux bâtiments administratifs aujourd'hui. Des précisions sur tout cela avec Melika Nakli. À Slaviansk, un commissariat a été pris d'assaut aujourd'hui par des inconnus en tenue de camouflage. À Donetsk, les forces anti-émeutes du Kremlin ont pris position devant le parquet après une attaque manquée contre le bâtiment.
Dans cette ville de plus d'1 millier d'habitants, située à quelques dizaines de kilomètres de la frontière russe, les insurgés soutenus par une partie de la population tiennent déjà depuis une semaine le bâtiment de l'administration. Je suis mère d'une famille nombreuse et je suis venue ici par ma propre volonté. Je suis là pour soutenir mon garçon qui occupe le bâtiment. À Lugansk aussi, la contestation s'est installée. Ici, c'est le bâtiment des services de sécurité qui est occupé par les militants pro-russes. Tous réclament leur rattachement à la Russie ou au minimum un référendum avec plus d'autonomie régionale. Le mot de fédéralisation prôné par la Russie est sur toutes les lèvres. Le Premier ministre ukrainien pro-européen s'est rendu vendredi à Donetsk. Il s'est engagé à proposer, avant l'élection présidentielle du 25 mai, des révisions constitutionnelles pour équilibrer les pouvoirs, mais refuse d'aller plus loin qu'une décentralisation. Kiev tente d'éviter l'éclatement de l'Ukraine, avec en ligne de mire la présidentielle du 25 mai, dont les candidats donnés favoris sont pro-européens. Une guerre politique et économique. Au bord du gouffre, Kiev, qui refuse l'augmentation de 80% du gaz russe au 1er avril, a cessé de payer le groupe Gazprom, qu'il s'agisse de la nouvelle livraison ou de la dette accumulée auparavant. Une situation inacceptable, a répété vendredi Vladimir Poutine, qui appelle à des pourparlers le plus vite possible entre la Russie et l'Union européenne, laissant planer l'arrêt pur et simple des exportations de gaz vers l'Ukraine. Les États-Unis qui suivent cette situation ont décidé donc de prendre de nouvelles sanctions contre des responsables de la Crimée ainsi que d'une société gazière basée en Crimée, mais qui est passée sous contrôle de la Russie. Les États-Unis donc engagés dans un autre bras de fer diplomatique, mais cette fois avec l'Iran. Vous savez que l'Iran a désigné un nouvel ambassadeur auprès des Nations Unies, mais ce nouvel ambassadeur s'est vu refuser les visas d'entrée aux États-Unis, refusés donc par Washington. Réaction de Téhéran, pas question de revenir sur la désignation de ce nouvel ambassadeur. Téhéran qui accuse Washington d'avoir violé les accords internationaux. Dans cette actualité internationale, en ce samedi 12 avril 2015, il y a également le Madagascar avec la désignation d'un nouveau Premier ministre. Il y a des éléments d'information relatifs toujours à ce fameux avion de la Malaysia Airlines qui a disparu il y a quelques semaines et dont on est sans trace. Et il y a également la situation en Syrie, le tour de tout cela avec Mohamed Lamine Bekkar. L'aide humanitaire commence à venir à Help. Le Croissant-Rouge syrien et le Haut Commissariat aux réfugiés ont profité d'un cessez-le-feu pour entrer dans la ville, transportant produits alimentaires, médicaux et ustensiles de cuisine sur des chariots. Privées de l'aide humanitaire depuis une année, les populations manquaient pratiquement de tout. Toujours pas de traces du Boeing 737 de la Malaisie. Les recherches se poursuivent dans l'océan Indien. Les dernières nouvelles font état de 4 signaux qui ont été repérés et qui pourraient venir des boîtes noires de l'avion. Hier, le Premier ministre australien s'est déclaré confiant à ce sujet. Cette information a permis aux équipes de rétrécir la zone de recherche. Retour au bercail des 2 journalistes américains qui ont publié le document révélé par Edward Snowden. Glenn Greenwald et Laura Poitras, qui craignaient d'être arrêtés à leur arrivée, ont reçu le George Paul Edwards, un prix récompensant le travail journalistique dans cette affaire. Les 2 journalistes ont annoncé de nouvelles révélations à venir qui auront plus d'impact. Les Malgaches connaissent désormais le nom de leur Premier ministre. Il s'agit de Roger Colo, dit Colo Roger, un médecin radiologue de 70 ans qui vient de faire son entrée dans le monde de la politique. Sa nomination a été saluée par ses partisans à l'hôtel même, où il a mené de longues tractations avec différents groupes de parlementaires qui lui ont permis d'obtenir un soutien écrit de 93 députés sur 147. Sa désignation avait été annoncée auparavant par le président malgache au cours d'une brève cérémonie. Le nouveau Premier ministre, duquel les Malgaches attendent qu'il soit un rassembleur, va s'atteler à former son gouvernement pour tourner définitivement la page de la transition. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, messieurs, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Et je vous en rappelle les principales informations. La victoire des Mourabitoun ce soir, victoire sur l'île Maurice, 1-0. Un match qui s'est déroulé au stade olympique et dans le cadre
des éliminatoires pour la Cannes 2015 au Maroc. Le match de retour dans une semaine a pour lui. Le commissaire à la sécurité alimentaire en tournée d'information dans la wilaya de l'Adrar, l'occasion pour lui de superviser une distribution de produits alimentaires gratuits, et une distribution gratuite bien entendu. Et ici, c'est le bras de fer diplomatique entre Téhéran et Washington. Téhéran qui refuse de revenir sur la désignation de son nouvel ambassadeur auprès des Nations Unies, auquel les États-Unis ont refusé d'accorder un visa d'entrée dans leur pays. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30. Vous serez en compagnie, suivant le planning de service, vous serez en compagnie de Moussa Ndiaye et de Cheikhna Cheikh. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne fin de soirée, une très bonne semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.